L'ex-femme de Michael Jackson et mère de ses deux premiers enfants, Debbie Rowe, est restée en dehors des projecteurs malgré son mariage médiatisé en 1996 avec le roi de la pop, qui a pris fin par un divorce seulement 3 ans plus tard. La seule interview en profondeur de Rowe a eu lieu en 2003 en réponse au documentaire controversé Living with Michael Jackson, mais une grande partie de ce qu'elle a révélé n'a jamais été diffusée. Que s'est-il vraiment passé derrière les portes closes? Leur mariage était-il fondé sur l'amour ou n'était-ce qu'une transaction pour l'argent et la publicité? Dans cette vidéo, nous avons compilé tous les commentaires révélateurs de Rowe sur sa relation avec Jackson, leur mariage, ses enfants, la consommation de drogue et la bataille juridique pour la garde. Où en est Debbie Rowe aujourd'hui et que dit-elle après toutes ces années? Restez à l'écoute alors que nous découvrons la vérité. L'histoire de Jackson et Rowe a commencé une décennie plus tôt, en 1986, lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois au cabinet de dermatologie du docteur Arnold Klein, où Rowe travaillait comme assistante. À l'époque, Jackson luttait contre le lupus et le vitiligo, et Rowe lui apportait un soutien médical, répondant à ses questions et lui offrant du réconfort. Au fil du temps, les deux ont noué une amitié proche. Jackson, toujours le showman, lui envoyait fréquemment des souvenirs autographiés que Rowe affichait fièrement dans son bureau. Selon son amie Tonya Boyd, Debbie Rowe était complètement amoureuse de Michael Jackson. Elle disait souvent « Si les gens le connaissaient comme moi, ils ne penseraient pas qu'il était étrange. Il est unique et un peu excentrique. » L'amitié entre Rowe et Jackson a duré plusieurs années, période pendant laquelle elle a divorcé de son mari, Richard Edelman, qu'elle disait avoir ressenti comme une prison. Tous deux se sont rapprochés grâce à leur lutte commune en amour. Rowe a confié à Jackson son mariage malheureux, tandis que Jackson a ouvert son cœur sur ses propres difficultés avec Lisa Marie Presley. Comme Presley, Rowe est resté aux côtés de Jackson en 1993 lorsqu'il a été accusé d'abus sur mineurs, lui offrant un soutien sans faille. Lorsque Jackson a épousé Presley, il a gardé son amitié avec Rowe secrète. Mais lorsque Presley a finalement découvert la vérité, elle a ignoré cette amitié, pensant que Rowe n'était pas le type de Jackson en raison de son apparence peu glamour et de sa personnalité discrète. Cependant, les tensions dans leur mariage ont augmenté. Lisa Marie est devenue de plus en plus incertaine de leur relation, et son hésitation à avoir des enfants, un sujet qui passionnait profondément Jackson, n'a fait qu'aggraver les choses. Lors de leurs appels téléphoniques nocturnes, Rowe disait à plusieurs reprises à Jackson que si lui voulait vraiment être père, elle porterait son enfant. Alors que la frustration de Jackson face à la réticence de Presley à avoir des enfants grandissait, l'offre de Rowe est devenue de plus en plus difficile à ignorer. Finalement, Lisa Marie a pris conscience de la pression croissante et cela a joué un rôle dans la dégradation de leur mariage. Dans une interview avec Playboy, Lisa Marie Presley a admis qu'elle était bien consciente, pendant son mariage avec Michael Jackson, que Debbie Rowe avait des sentiments pour lui et voulait avoir ses enfants. Peu après la séparation très médiatisée de Jackson et Presley, au début de 1996, Rowe est tombée enceinte, mais a tragiquement perdu son bébé en mars de la même année. La perte l'a dévastée, la laissant craindre de ne jamais pouvoir avoir d'enfant. Jackson, qui avait longtemps exprimé son désir d'être père, était là pour la consoler et la soutenir à travers cette épreuve qui était restée complètement cachée du public. En septembre 1996, Jackson a lancé la première partie de sa tournée mondiale History. Quelques mois après avoir finalisé son divorce avec Presley, les gros titres ont éclaté avec la révélation que Rowe était enceinte de son enfant. Furieuse de la façon dont les médias avaient dépeint la situation, Rowe s'est plainte qu'il la faisait passer, elle et Jackson, pour des monstres. Cependant, de nombreux rapports se sont révélés exacts, y compris l'affirmation selon laquelle Jackson élèverait l'enfant seul et que Rowe avait subi une insémination artificielle. Plus tard, Rowe a ouvertement confirmé qu'elle et Jackson n'avaient jamais eu de relations sexuelles et que leurs enfants avaient été conçus dans un cadre clinique. « Ils m'ont inséminé.
C'est comme si j'inséminais mes juments pour la reproduction, a-t-elle expliqué. C'était très technique. J'étais sa pur sang. Les rumeurs ont circulé selon lesquelles la relation entre Michael Jackson et Debbie Rowe était purement transactionnelle. Certains spéculaient que Rowe y voyait une sécurité financière, tandis que Jackson considérait l'accord comme un moyen de devenir enfin père. Lorsqu'on lui a confronté ces affirmations, Jackson a vigoureusement nié, qualifiant les accusations selon lesquelles leur relation était motivée par l'argent et que l'insémination artificielle avait été impliquée de totalement fausses et irresponsables. Malgré ces démentis publics, les documents judiciaires ont révélé plus tard que Rowe avait en effet reçu un soutien financier substantiel de la part de Jackson au fil des années. Des documents déposés en 2002 par l'ancien gestionnaire d'affaires de Jackson, Myung-Ho Lee, détaillaient le budget mensuel de la star, y compris un paiement de 1 500 000 $ à Rowe. De plus, Jackson lui avait offert une maison de 1,3 million de dollars en 1997, bien qu'ils n'aient jamais vécu ensemble. Lorsque la nouvelle de la grossesse de Rowe a atteint la mère de Jackson, Catherine, elle a été horrifiée. Témoin de Jéhovah dévoué, elle était profondément perturbée par l'idée que son fils est un enfant hors mariage, surtout étant donné l'histoire douloureuse de son propre père, Joe Jackson, qui avait eu une fille illégitime pendant son mariage. Catherine a pris sur elle d'appeler Debbie et de lui parler de l'importance du mariage dans leur foi. Elle a ensuite exhorté Michael à épouser cette gentille fille, Debbie, et à donner un nom à ton enfant, pas comme ta pauvre demi-sœur, Giovanni. Michael Jackson a pris à cœur les paroles de sa mère. L'idée d'être comparé à son père, Joe Jackson, qui avait eu un enfant en dehors de son mariage, le perturbait profondément. Jusqu'à ce moment, l'arrangement était clair. Debbie Rowe agirait en tant que mère porteuse, offrant à Jackson l'enfant en geste amical, tandis que lui élèverait l'enfant seul. Mais maintenant, sous l'influence de Catherine et de sa crainte croissante des réactions publiques, Jackson a pris une décision soudaine. Il a appelé Rowe et lui a demandé de le rejoindre en Australie. Lorsqu'elle est arrivée, il lui a annoncé qu'il se marierait le lendemain. Le 13 novembre 1996, Michael Jackson et Debbie Rowe se sont échangés leurs vœux à l'hôtel Sheraton on the Park de Sydney, en Australie. La veille, Jackson aurait appelé son ex-femme, Lisa Marie Presley, qui a donné sa bénédiction au couple. La cérémonie intime a été suivie par seulement 15 invités, avec le neveu de Jackson, Anthony, âgé de 8 ans, comme témoin. Cependant, le monde n'était pas aussi favorable. La réaction de la presse et du public a été globalement cynique. Beaucoup pensaient que Jackson avait épousé quelqu'un qu'il n'aimait pas vraiment, tandis que d'autres spéculaient que l'enfant que Rowe portait n'était pas biologiquement le sien. Jackson lui-même a refusé de commenter le mariage, se contentant d'une brève confirmation avant de demander de l'intimité. Les journalistes l'ont bombardé de questions. « Michael, comment ça fait d'être marié? Vous devez être très heureux. Est-ce un jour heureux pour vous? » Mais Jackson est resté réservé. Les fans, quant à eux, étaient en tourmente. Certains étaient dévastés, d'autres suspicieux. Un admirateur bouleversé a résumé le sentiment de beaucoup. « Je pense que c'est un piège. Elle est enceinte. Ma vie est finie. » Dans un effort pour repousser la presse négative entourant son mariage, Michael Jackson a défendu publiquement sa relation avec Debbie Rowe. « Debbie et moi nous aimons pour toutes les choses que vous ne verrez jamais sur scène ou en photo », a-t-il déclaré. « Je suis tombé amoureux de la personne belle, sans prétention et généreuse qu'elle est, et elle est tombée amoureuse de moi simplement parce que j'étais moi. » Le 13 février 1997, Jackson et Rowe ont accueilli leur premier enfant, Michael Joseph Jackson Jr., au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. Le bébé a été surnommé Prince, en hommage au grand-père et à l'arrière-grand-père de Michael, qui portaient tous deux ce nom.
Jackson et Rowe ont coupé le cordon ombilical ensemble, mais peu après la naissance, Prince a été emmené en soins intensifs pour des problèmes respiratoires mineurs, passant 5 heures sous observation avant d'être déclaré en bonne santé. Une fois sorti, il a été emmené à Neverland Ranch avec Jackson, tandis que Rowe se remettait chez un ami. Il a fallu 6 semaines avant que Rowe ne voie à nouveau son fils. Elle avait accepté de poser pour des photos avec Jackson et leur nouveau-né dans un hôtel, une réunion mise en scène soigneusement orchestrée pour la presse. À ce moment-là, elle avait déjà commencé à se distancer émotionnellement, croyant que s'attacher trop serait seulement rendre les choses plus difficiles. Lorsqu'elle arriva dans la chambre d'hôtel, on lui remit le bébé et lui demanda de sourire pour la caméra avec Michael. Une fois les photos prises, elle fut rapidement renvoyée. De retour à Neverland, Prince était pris en charge par une équipe de 6 nourrices et 6 infirmières. Selon une ancienne nourrice, Rowe jouait peu ou pas de rôle dans la vie de l'enfant. « Je l'ai vu peut-être 3 fois », se souvient-elle, et elle semblait toujours très maussade. Malgré le rôle quelque peu distant de Debbie Rowe dans la vie de son fils, il fut annoncé en novembre 1997 qu'elle était enceinte de leur second enfant, une fille qui s'appellerait Paris, d'après la ville où ses parents disaient qu'elle avait été conçue. Mais alors que la grossesse de Rowe progressait, des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles Michael Jackson et son ex-femme, Lisa Marie Presley, avaient ravivé leur relation. Les deux furent vus ensemble plusieurs fois à Londres, en Afrique du Sud et à Los Angeles, alimentant de vastes spéculations sur une liaison. Leurs démonstrations publiques d'affection alimentèrent les rumeurs selon lesquelles Jackson était impliqué avec Presley tout en étant encore marié à Rowe, certains suggérant même que le couple prévoyait de se remarier à Johannesburg, malgré le fait que Jackson fût déjà marié à Rowe et qu'elle portait son enfant. Le drame se joua à la télévision lorsque Rowe aborda les rumeurs, niant publiquement qu'elle se sentait menacée par l'amitié de Presley avec Jackson. Elle insista sur le fait qu'elle n'avait aucune raison de croire qu'il n'était pas fidèle. Mais plus tard, dans la même interview, Rowe admit que leur amitié était ce qui comptait le plus pour elle, et que si leur mariage nuisait à cela, elle était prête à le mettre de côté pour préserver leur lien. Au milieu de cette tension, Rowe donna naissance à une Paris Michael Catherine Jackson en bonne santé et aux yeux bleus le 3 avril 1998. Jackson se souvint plus tard de l'anxiété qu'il ressentit après la naissance, affirmant qu'il prit sa fille nouveau-née et se précipita à la maison, avec le placenta et tout sur elle. Cependant, Rowe précisa plus tard que Jackson avait en réalité fait congeler le placenta. Après la naissance, les associés de Jackson contactèrent le pape Jean-Paul II au Vatican à Rome, dans l'espoir que le pontife baptiserait personnellement la fille de la star pop. Un officiel du pape informa Jackson par lettre que le leader de l'Église catholique ne participerait pas à ce qui pourrait être perçu comme un coup de publicité. Après la naissance de Paris, une grossesse semée de problèmes et qui la rendit incapable d'avoir d'autres enfants, Rowe devint de plus en plus insatisfaite de leur arrangement et demanda le divorce, ce que Jackson accorda le 8 octobre 1999. En conséquence, Rowe reçut environ 10 millions de dollars comme indemnité de divorce et donna à Jackson la pleine garde de ses enfants. À l'époque, Rowe et Jackson demandèrent de la confidentialité et demandèrent au public de ne pas spéculer sur les raisons de leur divorce, citant la spéculation médiatique croissante et l'intrusion de la presse comme facteurs principaux de l'effondrement de leur mariage. Ils conclurent que malgré la fin de leur vie maritale, ils continueraient à rester amis. Debbie Rowe a été harcelée par des rumeurs blessantes et insidieuses après la mort de Jackson. Le 25 juin 2009, la mort subite de Michael Jackson d'un arrêt cardiaque a choqué le monde entier. Alors que les fans étaient en deuil et que des spéculations circulaient sur les circonstances de son décès, un intense examen médiatique s'est porté sur les personnes les plus proches de lui. Bien qu'une grande partie de l'attention se soit concentrée sur le médecin de Jackson, le docteur Conrad Murray, Debbie Rowe s'est également retrouvée au centre de la controverse.
Peu après la mort de Jackson, TMZ a publié un rapport affirmant que Roe n'était pas la mère biologique de Prince et Paris. Citant des sources non nommées, l'article alléguait que les enfants avaient été conçus par fécondation in vitro à l'aide d'ovules de donneuses, suggérant que Roe n'avait servi que de porteuse et avait été bien rémunérée pour son rôle. Les allégations ont rapidement suscité une réponse de l'avocate de Roe, Martha Almly, qui a émis un démenti ferme. S'exprimant devant Access Hollywood, Almly a condamné la spéculation, la qualifiant de totalement fausse et de particulièrement blessante et insidieuse. Elle a ensuite mis les choses au clair, déclarant « Madame Roe est la mère biologique des 2 enfants aînés ». Alors que les rumeurs se répandaient, un autre nom a été mêlé à la conversation. Le docteur Arnold Klein, le dermatologue célèbre pour lequel Roe avait travaillé. Certains rapports ont suggéré que Klein, et non Jackson, était le véritable père biologique des enfants. Cependant, un porte-parole de Klein a rejeté la spéculation, déclarant qu'en raison de la confidentialité des patients, il ne commenterait aucune accusation. Debbie Roe s'est réconciliée avec sa fille juste avant qu'elle ne tente de mettre fin à ses jours. En 2013, la famille de Michael Jackson a lancé une action en justice très médiatisée contre le promoteur de concerts AEG Live, arguant que l'entreprise était responsable d'avoir embauché le docteur Conrad Murray, le médecin qui avait été condamné pour homicide involontaire après avoir administré une dose fatale de propofol à Jackson. Cependant, AEG a nié toute faute, insistant sur le fait que Jackson avait personnellement demandé les services de Murray. Finalement, le jury a donné raison à AEG, jugeant que l'entreprise n'était pas responsable de la mort du chanteur. Dans le cadre du procès, Debbie Roe a témoigné, offrant des aperçus personnels rares de sa propre vie et de l'impact du décès de Jackson sur leur fille. Paris. Les procédures judiciaires émotionnellement chargées ont révélé des détails inquiétants sur les derniers jours de Jackson, des détails qui, selon les rapports, ont lourdement pesé sur Paris, qui a tenté de se suicider pendant le procès. Roe n'a pas retenu ses mots lorsqu'elle a abordé la situation déchirante. « J'ai failli perdre ma fille », a-t-elle dit en larmes. Elle a essayé de se tuer. Elle ne se sent plus avoir de vie. Elle a ensuite révélé qu'elle et Paris s'étaient récemment reconnectés au moment de l'incident. Les deux étaient en train de reconstruire leur relation, se parlant régulièrement et passant les week-ends ensemble. Debbie Roe est beaucoup plus proche de Paris que de Prince. Lors du procès pour homicide involontaire de Michael Jackson en 2013, Debbie Roe n'a pas seulement parlé de sa fille, Paris, elle a également partagé des aperçus rares de sa relation avec son fils, Prince. Contrairement à Paris, le lien avec Prince n'était pas aussi profondément développé. Lorsqu'on lui a demandé de parler de leur connexion, Roe a été franche. « On ne se déteste pas, si c'est ce que vous voulez dire », a-t-elle dit. « Je suis plus proche de ma fille. » Au fil des ans, elle et Prince ont été vus ensemble à quelques occasions. Mais pendant une grande partie de la première vie de Paris, Roe était une parfaite inconnue pour elle. Dans une interview de 2017 avec Rolling Stone, Paris a admis que, lorsqu'elle était plus jeune, sa mère n'existait pas dans son monde. Ce n'est que lorsqu'elle a été assez grande pour se rendre compte qu'un homme ne peut pas mettre au monde un enfant qu'elle a commencé à poser des questions à son père à propos de sa mère. Je lui ai demandé « Quel est son nom ?» et il m'a juste dit « Debbie » et je lui ai répondu « D'accord, je connais le nom. » Paris n'a pas cherché l'information tout de suite, mais après la mort de Jackson, elle s'est tournée vers Internet pour en apprendre davantage sur Roe. Les deux se sont finalement retrouvés lorsque Paris avait 13 ans. À ce moment-là, la nature de leur relation avait changé. J'ai eu beaucoup de figures maternelles, mais au moment où ma mère est entrée dans ma vie, ce n'était pas une relation de maman, a expliqué Paris. C'est plus une relation adulte. Debbie Roe a tenté d'obtenir la garde de Paris Jackson. Après la tentative de suicide de Paris Jackson en 2013,
Debbie Rowe est restée aux côtés de sa fille et a partagé des nouvelles en son nom. Ma fille m'a demandé de vous adresser un énorme merci pour toutes vos pensées, prières et votre soutien, a tweeté Rowe à l'époque, ajoutant « Elle est forte comme son père ». Inquiète pour le bien-être de Paris, Rowe aurait envisagé de demander la garde l'année suivante. Cependant, des sources affirment qu'elle a finalement abandonné l'idée après avoir réalisé que Paris était entre de bonnes mains avec sa grand-mère, Catherine Jackson. Debbie était tellement préoccupée par la santé de Paris qu'elle voulait faire tout ce qu'elle pouvait pour l'aider, a expliqué un proche de la famille. Ce n'était pas la première fois que Rowe réfléchissait à prendre la garde des enfants de Michael pour finalement se retirer. Après avoir donné naissance à leur premier enfant, des rapports affirmaient qu'elle avait accepté un règlement de 8 millions de dollars avec un paiement annuel de 900 000 dollars en échange de la renonciation à ses droits parentaux. Après la mort de Jackson en 2009, des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle négociait 4 millions de dollars supplémentaires pour ne pas se mêler à la bataille pour la garde. Des affirmations que ses représentants ont niées. Malgré les allers-retours publics, Rowe et la famille Jackson ont réglé leurs différends concernant la garde quelques semaines plus tard, avec un accord qui ne comportait aucun paiement financier. Cependant, des emails fuités auraient donné une image différente de la position de Rowe sur la maternité. Dans un message à une amie, elle aurait admis « Est-ce que je veux les enfants? Absolument pas ». Elle a ensuite ajouté « Est-ce que ça a l'air bien que je les demande? Absolument ». Le nouvel homme de Debbie Rowe a un passé dans l'industrie du film pour adultes. Debbie Rowe et Michael Jackson ont mis fin à leur mariage de 3 ans en 1999, mais elle ne s'est pas précipitée dans une nouvelle relation. Ce n'est qu'en 2014, 5 ans après la mort de Jackson, qu'elle a annoncé ses fiançailles. Ce qui a surpris beaucoup de gens, ce n'était pas seulement qu'elle ait avancé après tout ce temps, mais avec qui elle se mariait. Mark Schaffel, un ancien vidéographe au Neverland Ranch et autrefois un proche de l'entourage de Jackson. « Nous sommes meilleurs amis », a déclaré Schaffel à Entertainment Tonight après l'annonce des fiançailles. « J'étais le seul, en fait, après que Debbie et Michael se soient séparés, à pouvoir encore parler à Debbie. » Rowe a même affirmé que Jackson aurait approuvé leur relation, bien que tout le monde n'en soit pas convaincu. Lorsque la nouvelle de leur fiançailles a éclaté, les gens ont fouillé dans le passé de Schaffel et ont découvert une histoire compliquée. Bien qu'il et Jackson aient été proches, Schaffel était même mentionné dans les dédicaces de l'album Invincible de Jackson en 2001. Leur relation se serait détériorée des années avant la mort de Jackson. La rupture serait survenue après des révélations selon lesquelles Schaffel avait réalisé des films pour adultes sous le nom de Mark Fredericks. Schaffel n'a pas évité son passé lorsqu'on l'a interrogé. « Ce n'est pas un secret que mon passé est dans l'industrie du film pour adultes », a-t-il déclaré. « Je ne cache rien dans ma vie. » Debbie Rowe a lutté contre le cancer du sein. Debbie Rowe a été là pour sa fille Paris Jackson pendant l'une des périodes les plus sombres de sa vie, et des années plus tard, Paris lui a rendu l'appareil. En juillet 2016, Rowe a révélé dans une interview à Entertainment Tonight qu'elle avait été diagnostiquée d'un cancer du sein. Elle avait déjà subi une opération pour enlever une tumeur et suivait une chimiothérapie. Quelques semaines avant l'interview, Paris avait posté une photo émouvante d'elle en train d'embrasser la tête chauve de sa mère, un signe visible de la bataille de Rowe. Ses cheveux avaient commencé à tomber après sa première séance de chimiothérapie. « Paris est mon rocher », a déclaré Rowe. « Elle est incroyable. Elle a été avec moi tout le temps. Premier appel téléphonique. Il lui a fallu 30 secondes pour me contacter quand elle a appris. Elle m'a dit « Ça va ?» Et j'ai répondu « Oui, j'ai ça. » Elle a dit « Je sais que tu as ça, maman. » Déterminée à prendre le contrôle de la situation, Rose s'est rasé la tête avant que la chimiothérapie ne le lui enlève. Elle a choisi une perruque blonde qu'elle a surnommée Ursula, affrontant le changement avec résilience. « La chimiothérapie fait tout pour te faire perdre ta féminité », a-t-elle expliqué. Et ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que quand je l'enlève, la perruque, je suis toujours moi.
Je suis toujours féminine, je suis toujours une femme, et surtout, je suis toujours un être humain. Malgré les difficultés, cette expérience a finalement rapproché sa famille. Même son fils, Prince Michael, a tenu les gens informés de ses progrès. Après plusieurs mois de traitement, Rowe a terminé avec succès sa chimiothérapie en janvier 2017. Et maintenant, que va-t-il se passer pour Debbie Rowe? En juillet 2018, 2 ans après avoir été diagnostiquée d'un cancer du sein, Debbie Rowe a été vue avec des amis à Palmdale, en Californie. À l'époque, aucune déclaration officielle n'avait été faite sur l'efficacité de sa chimiothérapie, mais elle semblait visiblement en meilleure santé. 1 an plus tard, elle a confirmé la bonne nouvelle elle-même. Dans une interview, Rowe a partagé qu'elle était en rémission. « Je vais bien pour l'instant », a-t-elle déclaré. « Je suis toujours en rémission. » Aujourd'hui, Rowe a laissé derrière elle l'agitation de Los Angeles et a pleinement adopté un style de vie plus calme et décontracté. Elle gère le Painted Desert Ranch, un ranch équestre niché dans le désert californien entre Palmdale et Lancaster. Le ranch est à environ 1 heure de la maison de Paris Jackson à Hollywood, et selon Rowe, sa fille l'a visité plusieurs fois. Elle a ajouté que Paris allait très bien et se concentrait sur sa musique. Paris, qui se produit avec son petit ami Gabriel Glenn dans leur groupe The Soundflowers, bénéficie du soutien total de Rowe. « Je pense que c'est un garçon adorable », a déclaré Rowe après avoir assisté à l'un de leurs concerts intimes au The Mint en 2019, où elle a été vue en train de discuter avec des artistes comme Chris Brown. Cela a été un long et parfois difficile voyage pour Rowe, mais à travers tout cela, elle est restée résiliente. Comme elle l'a dit pendant sa lutte contre le cancer, « Je suis une battante et je l'ai toujours été. » Maintenant, alors qu'elle profite d'une vie paisible sur son ranch, elle reste une figure fascinante dans l'histoire de l'héritage de Michael Jackson. Que pensez-vous du parcours de Debbie Rowe et de sa relation avec Paris et Prince Michael? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu exclusif à l'avenir. À la prochaine!